La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour un service professionnel et de bons conseils sur les pneus, l'entretien et la réparation de votre véhicule. Je suis présentement accompagné d'Anthony. Salut Anthony. Salut Daniel. Aujourd'hui, on va parler alignement, très important, surtout ce temps-ci de l'année. Bien sûr, les gens, ces temps-ci, viennent pour l'installation des pneus. On va avoir un printemps bientôt. C'est sûr que installation de pneus, achat de pneus neufs, souvent des véhicules, de plus en plus, les flottes des véhicules, les gens des véhicules récents. C'est un match. Les gens viennent chez nous, installent leurs pneus, un véhicule qu'ils adorent. Malheureusement, l'alignement n'est pas fait. C'est ce que ça risque d'engendrer. Soit qu'on n'aime pas nos pneus, on n'aime pas le comportement de la voiture. C'est trois choses qui vont ensemble pour moi, autrement dit. Et possiblement qu'on consomme trop d'essence pour rien. C'est la base. Un véhicule mal aligné, qui soit ouvert, fermé, automatiquement va user de pneus, mais va consommer de l'essence, autrement dit, en plein ça. Quand vous placez la machine, qu'est-ce que vous faites sur le véhicule quand vous faites l'alignement? À la base, on va rentrer le véhicule à l'intérieur. Pression des pneus, qui reste toujours pour nous la première étape. Vérification de la pression des pneus. Par la suite, on va avec une vérification de conduite. Okay. Vérification de conduite, je mets beaucoup d'emphase. On va soulever le véhicule pour être sûr que toutes les pièces de conduite soient détendues. Comme ça, on voit s'il y a un lousse ou quoi que ce soit sur le véhicule. Bien, étant tout bien détendu et soutenu par les tables, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Okay. Si on a un lousse... Ça, ça va plus loin que l'alignement, c'est de la sécurité. C'est de la sécurité. C'est les pièces, quand on doit les remplacer à ce moment-là pour s'assurer, justement, comme tu disais, à ce niveau-là, c'est pas juste un cognement. S'il y a une pièce qui, malheureusement, on a un bris, quoi que ce soit, en roulant, bien, c'est sûr que c'est pas intéressant. Bref, vérification de conduite, vérifier roulement, jambes de force, suspension. Il y a plusieurs points à vérifier avant de faire un alignement. C'est fait, on y va de l'avant. Diagnostic d'alignement. Okay. Autrement dit, on va installer les capteurs qui sont ici. On installe, on va sortir les normes par rapport au véhicule, type de véhicule, année, modèle, ainsi de suite. Et par la suite, on va faire les modifications qu'il y a à faire pour avoir un véhicule qui va être super droit avec un comportement routier, après ça, qui va être impeccable. Et voilà. Est-ce que aujourd'hui, la mode des SUV, on voit beaucoup de traction intégrale. Est-ce que ça vient jouer un rôle dans votre alignement? C'est sûr que ça vient jouer un rôle. Si j'ai un véhicule, comme on dit, traction intégrale, j'ai un avant qui va vers la droite, un arrière qui va vers la gauche, on s'entend pas, là. Okay. Il faut que ça soit bien aligné, en harmonie, l'avant avec l'arrière, en partant, c'est super. La permutation des pneus? Permutation des pneus, encore plus pour un véhicule intégral, comme on parlait. Traction intégrale, de plus en plus, les compagnies, les fabricants, ils ont des capteurs, des sensors, nommer tout ce qu'il peut. Électroniquement parlant, les véhicules sont beaucoup plus évolués. Fait qu'on doit avoir l'usure des pneus qui est pratiquement similaire, les dimensions similaires pour justement la répartition de puissance et ainsi de suite. Bien, tu parles de nouvelles technologies maintenant avec les conduites assistées, semi-autonomes, autonomes, de plus en plus, les véhicules sont munis de capteurs, ça joue un rôle? C'est une nouvelle branche qu'on met au niveau des alignements depuis quelques années, autrement dit. Bien, c'est sûr qu'à la fin, ce qu'on fait, une fois que le véhicule est bien aligné, on a des programmations à faire. On doit rentrer par rapport justement aux directions, pas aux directions assistées, mais autrement dit aux conduites assistées. On doit faire un refresh, une mise à jour du système. Si jamais les gens s'endorment au volant ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là... Que le système puisse voir les bonnes lignes à la bonne place. Les bonnes lignes à la bonne place. Je suis droite, il se passe de quoi? Il y a une alarme qui sonne à quelque part, là, autrement dit. On doit faire l'alignement combien de fois par année? C'est sûr que dans le meilleur des mondes, je dirais 2 fois par année. Sans dire la faire, au moins la vérifier. On est au Québec, on a des routes qui ne sont pas tout le temps belles, malheureusement. Les véhicules vieillissent, ou ainsi de suite. Pour peu importe la raison, pourquoi pas juste prendre le temps de la vérifier? Mes pièces de conduite sont droites, l'usure est bonne, je n'ai pas de risque de bris, d'accident ou quoi que ce soit. Parfait. Mon véhicule est droite ou non? Parfait. Est-ce qu'on aligne par la suite? 2 fois par année, comme ça, on dit toujours on est mieux prévenir que guérir. Comme ça, on est en voiture. On va être en belle sécurité. Excellent. Merci beaucoup, Anthony. Merci.